Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes jeudi 31 octobre 2019 et je profite du fait que je sois en voiture, bon, ça pour faire un Coticast comme d'habitude, mais surtout d'avoir qu'il fasse jour pour faire la petite vidéo qui va bien. Donc en même temps que l'enregistrement audio, vous avez une vidéo sur YouTube et si vous êtes sur YouTube, sachez qu'il y a également un podcast. Coticast c'est surtout un podcast audio. Donc, tous les épisodes ne sont pas filmés, par contre tous les épisodes sont en audio. Voilà, c'était la petite promo du moment. Qu'est-ce que je vais vous expliquer aujourd'hui? Donc déjà aujourd'hui, 31 octobre, c'est Halloween. C'est la veille d'un week-end de 3 jours fériés, sauf que demain je bosse, ça arrive. Je suis pas le seul. Surtout aujourd'hui, c'est les 20 ans de ma fille aînée. Donc oui, 20 ans, je ne suis pas tout jeune. Je peux vous faire un épisode sur le temps qui passe, sinon je vais déprimer avec déjà qu'il ne fait pas un temps terrible. Donc je vais passer totalement à autre chose. Je voulais faire juste un petit update concernant la vidéo sur mobile dont je vous avais parlé sur le précédent épisode, et une petite expérience, un petit truc bizarre qui m'arrive depuis 2 jours. Vous allez voir, c'est assez drôle sur Trello. Donc première chose, précédent épisode, je vous avais parlé donc la vidéo sur mobile avec les iPhones, etc., qu'on pouvait faire des choses sympas, et je vous ai dit que ça s'appelait Mojo. Et en fait non, le Mojo c'est le journalisme en mobilité. Donc c'est pas vraiment la vidéo mobile, c'est vraiment, enfin c'est la vidéo mobile mais plus orientée journalisme. Donc je remercie Guillaume Vendée d'avoir fait cette précision, j'avais oublié de le dire. J'avais même d'ailleurs oublié ce que voulait dire Mojo. Donc merci Guillaume, et je vais pas faire donc du Mojo, je vais pas faire des interviews ou quoi que ce soit. Le but étant vraiment d'essayer de faire des trucs YouTube et consorts uniquement avec le téléphone ou éventuellement avec la caméra à laquelle je filme. Qui, je vous rappelle, c'est le Smoke Pocket, la petite caméra. Donc qu'est-ce que je vous ai expliqué la dernière fois? Que j'avais reçu donc j'avais commandé sur j'ai trouvé sur le Bon Coin un objectif Moment, qui sont des objectifs de très bonne qualité de ce qu'on voit un peu partout, qui coûte assez cher, c'est une centaine d'euros l'objectif. Donc j'avais trouvé un objectif à 20 euros sur le Bon Coin, donc tout content. Par contre, chose que je n'avais pas trouvé, c'était une coque Moment compatible pour l'objectif. L'idée étant de clipser, faire un quart de tour avec l'objectif sur la coque, afin d'avoir l'objectif fixé comme il faut devant l'objectif du téléphone. Ça marche, pour que ça fonctionne nickel. Donc j'ai reçu cette coque. Alors la coque, je vous la montre si vous êtes en vidéo. La voici. C'est une coque classique, hein, qui protège plutôt pas mal, et surtout qui a la particularité d'avoir un petit dos qui est apparemment en bois. Je sais pas si c'est du plastique bien fait ou du bois. C'est plutôt joli et ça alourdit pas trop le téléphone et ça la protège bien. Et même à l'intérieur, il y a une petite feutrine pour protéger le dos du téléphone. C'est une coque, il n'y a pas à débattre là-dessus. Et donc je me suis précipité, une fois que j'ai mis la coque, à prendre l'objectif et le fixer sur le téléphone. Sauf que, bien joué Gaëtan, l'objectif que j'ai acheté est un objectif première version et les coques ne fonctionnent qu'avec la deuxième version des objectifs Moment. En gros, Moment a changé en fait ses pas de vis d'objectif, et la première version et la deuxième version n'ont pas le même diamètre. Les deuxièmes sont un peu plus larges, puisque sur la première version il n'y avait pas de coque, c'était juste une sorte de petit support qu'on collait derrière le téléphone. Et là, je me suis fait avoir. Donc, je sais, j'ai l'air un peu comme un con parce que j'ai une coque Moment, j'ai un objectif Moment, mais je peux pas l'utiliser. Première chose que je me suis dit, c'est de dire je vais le revendre sur le Bon Coin en précisant c'est une version 1. Et puis quelqu'un va bien me le racheter, je vais pas payer cher, donc je pense que ça peut se revendre. Et en attendant, j'ai trouvé un deuxième objectif, toujours sur le Bon Coin, par contre une version 2. Que je vais recevoir, je pense, ce week-end samedi ou peut-être lundi, on verra bien. Pareil aussi pour un peu plus cher, là c'était une quarantaine d'euros, mais toujours moins cher que l'objectif neuf qu'on trouve à un peu plus de 100 euros. Donc j'étais plutôt content aussi, et je vais pouvoir comme ça adapter au moins cet objectif sur la coque. L'objectif que j'ai trouvé, la V2, est un téléobjectif, un 60 mm, donc qui permet de faire des portraits ou de zoomer entre guillemets là-dessus. Et celui qui ne fonctionne pas est un objectif grand angle. Et puis en cherchant, en réfléchissant un petit peu, en fait je me suis dit qu'il y avait peut-être possibilité d'adapter le pas de vis de l'un à l'autre, donc de la version V1 sur la version V2, avec l'imprimante 3D. Donc là depuis hier, je commence à bricoler un petit peu, à essayer de modéliser en fait cet adaptateur. J'en ai pas trouvé sur internet, je pensais avoir trouvé ça mais j'ai pas trouvé de modèle pour ça. Donc j'espère bien y arriver, puis si j'y arrive pas, à ce moment là je revendrai l'objectif et puis j'essaie d'en trouver un V2. Mais force est de constater que sur le Bon Coin on trouve pas beaucoup d'objectifs Moment à vendre. Donc je pense que c'est plutôt des très bons objectifs, ou alors éventuellement ils sont vendus avec le téléphone complet, la personne revend son smartphone avec coque et objectif. Et
jusqu'à maintenant, aucun ne veut vendre l'objectif seul. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit update par rapport à ça. J'espère bien arriver à modéliser mon adaptateur, parce que c'est comme là on est au millimètre près, et c'est pas évident. Bon, je m'amuse à modéliser, mais j'espère réussir à faire quelque chose qui fonctionne et puis qui tienne dans la durée aussi. Ça c'était le premier truc. Et deuxième point dont je voulais vous parler, c'était donc par rapport à Trello. Donc Trello, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment expliquer ça? C'est une application, un logiciel, un service d'organisation basé un peu sur des tableaux avec des post-it. En gros, l'idée, imaginez un tableau dans lequel vous dessinez des colonnes. Une colonne, vous dites bah, ça c'est à faire, ça c'est en cours, et puis ça c'est fait. Puis vous déplacez vos post-it d'une colonne à l'autre. Alors ça c'est l'idée de base. Après vous pouvez très bien faire vos colonnes et mettre les post-it autant de post-it et de colonnes que vous voulez. Alors les post-it en fait ça devient comment ça s'appelle, c'est des cartes, je crois que ça s'appelle dans Trello. Et dans ces cartes vous pouvez ajouter des listes dedans, vous pouvez rajouter des pièces jointes, des photos, des images, bref c'est très très complet en informatique. Donc c'est en termes de service plutôt, donc vous pouvez faire plein de choses. Et moi je l'utilise principalement pour les articles de blog. Je me suis fait une colonne idées d'articles à faire, idées de photos à faire pour les articles. Ensuite j'ai mon planning d'articles, j'ai en cours de rédaction à relire, à publier, à gérer sur les réseaux sociaux, enfin et après à archiver. Donc comme ça j'ai une sorte de tableau reprenant l'ensemble des articles. Et si je veux commencer un article beaucoup plus tard et après je sais où j'en serai dedans. Donc je dis par rapport à ça, c'est plutôt commode. Voilà. Après en termes d'organisation professionnelle, moins parce que j'en ai pas tant l'utilité. Et puis après surtout au début il faut s'y mettre, ça prend un peu de temps. Et l'avantage de ce tableau aussi, c'est que vous pouvez le partager avec d'autres utilisateurs. C'est là où ça prend tout son intérêt. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un projet, et ben chacun peut commencer enfin une fois qu'il a fait un truc, l'indiquer sur sa carte, sur son post-it, et puis le déplacer en cours, fait, etc. Donc ça peut être pas mal dans le cadre de projets multi-utilisateurs. Ça, c'est la base de Trello. Et puis là, il y a 3 jours, j'ai reçu une notification de Trello me disant que quelqu'un partageait un tableau avec moi. Alors je sais que ma femme a commencé à se pencher sur Trello pour voir si on pouvait pas gérer les menus de la semaine, comme ça on pouvait partager des idées et tout ça. Ça c'était le week-end dernier. Donc elle dit bah, je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas un truc à faire. C'est d'ailleurs on en avait parlé il y a longtemps dans un On lâche rien sur les repas justement. C'était Sébastien si je ne dis pas de bêtises qui avait expliqué comment il fonctionnait avec ça. Bon, donc elle avait commencé à faire son tableau, elle m'avait partagé le tableau, donc j'ai reçu une notification. Et donc il y a 2-3 jours, je reçois une nouvelle notification, je pensais que c'était mon épouse qui avait complété le tableau, qui avait mis des nouvelles choses dedans. Et en fait en me connectant sur Trello, en fait c'est pas le cas du tout. Donc il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, enfin j'ai un pseudo qui m'a ajouté sur un tableau, enfin sur des tableaux, d'ailleurs il y a 2 tableaux, qui m'a donné les droits d'administrateur et qui remplit au fur et à mesure toute l'organisation, tout le projet qui est dedans. De ce que je comprends, ça parle d'une maison de santé, ça parle d'une assemblée générale qui a lieu début décembre, avec des statuts à faire, avec un plan de crise à gérer, enfin des choses professionnelles et plutôt sérieuses. On n'est pas dans du blog, on n'est pas dans un truc, dans des menus. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit merde, comment se fait-il? Alors j'ai cherché la personne, est-ce que je la connais? Est-ce que c'est une erreur de mail? Est-ce que c'est une erreur de destinataire? Oui, c'est une erreur de destinataire, mais pourquoi je me retrouve là-dedans? Donc c'est bien un gars 3 temps qui a été mis dans le Gaëtan avec un 3, parce que je mets souvent en pseudo. Donc c'est bien pour moi, sauf que dedans je ne trouve pas de moyen de me désabonner du truc en disant non, je me retire du projet, et 2, j'ai pas non plus moyen de communiquer directement avec cette personne. Il n'y a pas alors j'ai regardé rapidement parce qu'en ce moment j'ai pas mal de choses à faire, mais j'ai pas trouvé de chat ou de possibilité de communiquer en direct, si ce n'est rajouter une carte et communiquer dessus, mais je voudrais pas mettre le bordel dans dans cette organisation là, parce que je suis pas légitime à foutre le bazar dans ce truc là. Enfin c'est un truc professionnel, c'est partagé je pense avec d'autres personnes aussi, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui étaient partagées, donc je veux pas trop y toucher. Donc si vous connaissez le moyen de se désabonner de Trello, d'un tableau partagé, ou de contacter, enfin de pouvoir contacter un organisateur, un des usagers du tableau via l'application, ça m'intéresse, parce que dedans il n'y a même pas d'adresse mail, donc c'est un peu chiant. Voilà. Pourquoi je vous parle, enfin donc c'est côté marrant, enfin anecdotique, marrant, rien de marrant mais c'est plutôt anecdotique, ça me tombe dessus une fois de plus. À la limite ça me dérange pas, sauf que j'ai des tableaux en plus et que faudrait pas que j'y touche par inadvertance, par maladresse. Mais
Surtout, c'est ce que la réflexion que je me suis faite, c'est que tous ces trucs de partage où on peut rajouter des utilisateurs, tous ces documents collaboratifs, on n'est pas à l'abri un jour de le partager avec quelqu'un qu'il ne le faudrait pas, donc par erreur. On saisit le nom, et puis comme aujourd'hui, quand on saisit le nom ou l'adresse mail de quelqu'un, les 2-3 premières lettres, on a souvent une proposition de nom qui va se faire sur celui qu'on a utilisé le plus souvent ou le dernier qu'on a utilisé. Et donc de manière un peu mécanique ou sans le faire exprès, on peut très bien partager un document, une liste, un projet ou je ne sais quoi avec des gens qui n'ont rien à y voir et y faire. Et ça, quelque part, je me suis dit, hey, c'est un peu emmerdant. Et il y aurait peut-être l'idée d'une application, une sorte d'application, d'applicatif, ce que vous voulez, qui irait recenser tous les trucs partagés que vous faites en ligne avec tous les services, que ce soit du Google Drive, du Trello, de l'Evernote, enfin que sais-je, toutes les choses que vous partagez, en disant voilà, il y a tel truc qui est partagé avec telle adresse, ou tel nom, telle personne et telle adresse, une sorte de récapitulatif et qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce qui est encore partagé, qu'est-ce qui est encore actif, avec qui et les choses qu'on pourrait éventuellement résilier. Je pense que ça c'est une bonne idée de service. Alors peut-être que ça existe déjà, si vous l'avez ça peut m'intéresser. Et si vous ne l'avez pas et que vous êtes codeur, bah voilà, vous avez une bonne idée pour amener du bien dans ce monde virtuel. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une douce et agréable journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Salut!